Oh, salut la famille, j'espère que vous allez bien. Nous sommes dans un nouveau numéro. Nous sommes dans un nouveau numéro. Des grands défis de la DV Loterie. Alors les amis, j'espère que vous allez bien. C'est un plaisir de vous retrouver. Alors aujourd'hui, on va aborder la partie sponsor, tuteur, logement. Sponsor, tuteur, logement. C'est une étape très importante aussi au niveau de la DV Loterie. Alors si ça vous intéresse, restez scotchés. On se retrouve tout à l'heure. À tout de suite. Yo, salut la famille, j'espère que vous allez bien. Alors c'est un plaisir pour moi de vous retrouver. Alors la famille, alors pour ceux qui viennent de découvrir notre chaîne, n'hésitez pas. Ici on parle de l'immigration, de tous les moyens légaux pour venir aux États-Unis. Alors si ces sujets-là vous intéressent, vous laissez sur un très bon canal. Abonnez-vous et n'hésitez pas surtout à activer la cloche de notification pour recevoir régulièrement les notifications de nos vidéos et des directs YouTube que nous postons ou que nous faisons chaque fois dans la semaine. Alors les amis, donc aujourd'hui on parle du défi concernant le sponsor, le tuteur et le logement. En fait, c'est très difficile dans la procédure de la DV Loterie. C'est le côté le plus difficile de la procédure. J'ai fait des vidéos qui parlent un peu de comment on fait pour trouver un sponsor ou un tuteur. Voilà, il faut faire partie des communautés qui parlent un peu de la vie aux États-Unis, qui débattent des sujets, des communautés qui débattent un peu des sujets liés aux États-Unis. Vous allez trouver forcément des gens qui sont là-bas, qui vivent déjà aux États-Unis. Autant pour moi, excusez-moi la famille, je suis en train de roter, pardon. Alors donc voilà, il faut faire partie de ces communautés-là, vous allez forcément vous trouver un tuteur. Dans le cas contraire, vous pouvez vous confier aussi à Yves Group. Voilà, on peut vous aider à trouver des sponsors. Je précise, nous, on aide des personnes à trouver des sponsors uniquement lorsqu'ils font partie de notre programme de suivi. Voilà, parce qu'on ne veut pas prendre un sponsor qui est difficile à trouver et donner à quelqu'un qui ne fera pas bon usage. Du coup, on demande à ce que cette personne soit dans un programme de suivi pour qu'on puisse faire son suivi. D'accord? Voilà. Donc, ce défi-là, c'est très important parce que je précise, hein, si vous n'avez pas un sponsor, on ne vous donnera jamais le visa. Vous n'avez pas un sponsor, on ne vous donnera pas le visa. Et le sponsor, en vous sponsorisant, il doit envoyer les documents. D'accord? Il doit envoyer des documents qui montrent que c'est lui qui est votre sponsor, c'est lui qui est votre premier responsable ici aux États-Unis. Et c'est très important. Vous n'avez pas un sponsor, on ne vous donnera pas le visa. Mais après le sponsoring, votre sponsor peut être votre tuteur, mais votre tuteur peut ne pas être votre sponsor. D'accord? Il peut avoir, ça veut dire que par exemple, vous pouvez avoir quelqu'un qui envoie tous ces documents qui vous sponsorise, et puis vous pouvez venir aux États-Unis pour aller dormir par exemple chez un ami qui est juste étudiant ici. Il est étudiant, il ne peut pas être votre sponsor, mais il peut être quand même votre tuteur pour vivre chez lui jusqu'à ce que vous vous retrouvez pour prendre votre indépendance. D'accord? Donc, concernant le truc de tuteur ou pour aller chez une connaissance, tout ça, et qui n'a pas forcément les documents officiels ici aux États-Unis, pourvu que vous soyez là-bas, vous pouvez vivre, dormir et aller au travail. C'est ça le plus important. En tout cas, trouvez-vous un sponsor, sinon sans ça, il n'y aura pas de visa. Alors, j'espère avoir éclairé votre antenne sur le sujet là. La famille, portez-vous bien. N'oubliez pas de vous abonner. On se retrouve au prochain numéro. Ciao, ciao. On avance.